Le parc Vulcania, niché au cœur des volcans d'Auvergne, vient de rouvrir ses portes pour une 22e saison. Après une saison 2023 exceptionnelle avec plus de 380 000 visiteurs, cap maintenant sur 2024 avec une expérience de visite toujours plus immersive dans les volcans, mais aussi avec les phénomènes naturels et la Terre dans l'espace. Une nouvelle saison, une nouvelle aventure et une nouvelle expérience, comme le dit Frédéric Bonichon, président de la SEM des volcans, au micro de Logos FM. Toujours un moment important, l'ouverture d'une saison pour une structure comme Vulcania ou comme l'ensemble des structures touristiques. Vulcania, c'est en termes de notoriété la 5e structure en France après les grands parcs. Donc c'est une structure qui est très connue et qui continue d'attirer des visiteurs avec ses points forts. Le roller coaster Namazu, le planétarium maintenant qui a complété l'offre du parcours de visite et puis le parcours de visite historique à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Tout ça pour passer une journée complète en famille, entre amis ou avec son école dans le cadre des partenariats avec le rectorat. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la 22e saison. Vous avez connu l'ouverture de Vulcania, que de chemins parcourus, que de volcans parcourus. On va revenir d'ailleurs cette saison sur les volcans. C'est vraiment une locomotive maintenant pour le territoire Vulcania. Oui, ça l'a été, et en tout cas c'était l'idée du conseil régional et du président Giscard d'Estaing quand il a eu l'idée de Vulcania, d'en faire un booster du tourisme régional. En termes d'image, c'est formidablement réussi et autour de Vulcania se crée toute une dynamique avec d'autres sites qui sont complètement complémentaires, qu'ils soient sur les thématiques des volcans, qu'ils soient toutes les équipes de Gergovie, de certains musées plus urbains, etc. Donc tout ça crée une dynamique. Il y a toute la dynamique d'hébergement aussi autour, avec le club hôtelier clermontois ou les hôtels de l'agglomération de Rion et de Terra Volcana. Donc tout ça crée une dynamique. On ne réussit jamais tout seul dans un territoire, il faut être plusieurs. Et puis il y a une année on vient à Vulcania, une autre année on va dans d'autres sites touristiques. L'important c'est d'avoir un écosystème professionnel et cette année on est bien sûr très engagé aussi sur deux sujets, ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale. C'est un gros travail de fond qui a été fait par les équipes de Vulcania et puis également sur la satisfaction des visiteurs. On mesure l'ensemble des indicateurs et avec les points de progrès chaque jour qui doivent être faits dans les différents domaines de l'accueil, de la propreté, de la qualité de la restauration, des boutiques, du parcours de visite, des spectacles, etc. Vulcania a connu une année record l'an passé, alors c'est lié aussi au booster du Tour de France. Cette année, on va rester à peu près, on aimerait rester dans les mêmes proportions de visiteurs ? Oui, on n'est pas engagé nécessairement dans la course à la quantité, c'est plutôt la course à la qualité, avoir des visiteurs satisfaits, des visiteurs qui irriguent le territoire, qui viennent pendant les vacances de Pâques, pendant les week-ends de mai, bien sûr en juillet-août, donc d'avoir un effet locomotive du territoire, c'est plus ça qui fait notre satisfaction. Bien sûr, si on peut aller chercher des visiteurs en plus, on le fera avec plaisir, mais c'est vraiment l'année de la confirmation, de l'année de la qualité, et puis de surfer sur ce qui a fait les réussites de l'an dernier en termes de notoriété, le nouveau planétarium et puis l'arrivée du Tour de France qui a produit de superbes images sur le territoire et sur l'attractivité des volcans d'Auvergne. Et on ne le dit pas assez, les Auvergnats sont invités à revenir sur le site parce que c'est un site qui vit au quotidien, qui évolue au quotidien. Qui évolue au quotidien et puis se rappeler que pour moins de 2 billets d'entrée, on peut revenir avec le pass saison autant de fois que l'on veut. Donc il y a une vraie invitation aux habitants de proximité, et notamment aux Auvergnats, d'acheter le pass saison et de faire de Vulcania leur jardin et d'amener leurs amis, leur famille autant de fois qu'ils veulent dans l'année. Sylvie Fayolle, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente en charge du tourisme à la région. Oui. C'est toujours un honneur de vous voir chaque année ici pour l'ouverture du parc Vulcania. Mais écoutez, c'est avec un grand plaisir parce que les lancements de saison sont toujours très importants. Vulcania fait partie de nos 21 sites emblématiques touristiques sur notre grand territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est vrai que je vais avec plaisir sur chacun des sites, dans chacun des départements, pour justement dynamiser notre synergie, ce que l'on souhaite vraiment mettre en place avec ces belles locomotives que l'on a sur le territoire pour déclencher des séjours, toujours des séjours toujours un peu plus longs, c'est-à-dire que vous avez entendu ici sur Vulcania pratiquement 20 heures de visite. Donc conclusion, on peut espérer avoir des séjours qui se déclenchent sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, faire rayonner l'économie locale, travailler l'économie locale. Donc tout ça c'est une belle dynamique, donc c'est avec plaisir qu'on vient au lancement de saison.
Quels sont les grands axes de travail pour valoriser le tourisme sur la région Auvergne-Rhône-Alpes? Alors les grands axes de travail, nous avons des thématiques d'excellence. Alors on travaille sur la pleine nature, on travaille sur l'itinérance, on travaille sur la gastronomie et l'autonourisme, sur le thermalisme. On travaille également sur la montagne-été-hiver. Ce qu'on appelle montagne-été-hiver, c'est agrandir les saisons d'été, agrandir les saisons d'hiver. Et puis on a des thématiques très transversales qui sont l'hébergement, qui sont ces fameux sites touristiques emblématiques. Et on développe également une thématique au niveau du savoir-faire. Mais l'objectif, on a vraiment, avec le président Laurent Wauquiez, nous souhaitons faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la région référence dans la pleine nature. C'est-à-dire que nous avons tous les atouts pour justement accueillir les touristes dans une nature vraiment très agréable et pouvoir leur proposer donc des séjours aussi bien sportifs, découverte des paysages, découverte des sites emblématiques, etc. Donc voilà. Le rôle de la région, c'est de fédérer tous ces acteurs du territoire? Oui, tout à fait. Notre rôle, c'est de fédérer, d'être à leur écoute, de lancer des appels à projets qui peuvent accompagner tous les acteurs du tourisme pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Alors le planétarium est une réalisation de la région qui connaît un vif succès cette année à Vulcania. Oui, tout à fait. Alors là, la région a investi massivement, puisque c'est 10 millions d'euros sur le planétarium, un des plus grands planétariums de France au niveau de la voûte, et qui a donné vraiment une impulsion très importante sur la saison 2023. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai souligné tout à l'heure en disant que sur ce parc, on a vraiment beaucoup de choses que l'on peut présenter donc à nos visiteurs, que ça soit la découverte scientifique, que ça soit aux alentours donc avec le planétarium, tout ce qui va concerner l'espace, après tout ce qui va concerner les volcans, tout ce qui va concerner les tremblements de terre, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qui dynamise donc le parc et qui permet aux visiteurs de s'immerger au milieu de l'espace. On a eu des spectacles fabuleux sur le planétarium. Je le disais au début de cet entretien, vous êtes et vous aimez venir sur le terrain, découvrir le territoire. Oui, tout à fait. Donc un élu, c'est un élu. L'élu doit être sur le terrain, au contact du territoire. Vous me demandiez si notre rôle c'était de fédérer les acteurs du tourisme. Oui, mais c'est de s'imprégner du territoire, de venir voir ce que le territoire a besoin et comment on peut apporter ce soutien de la région. Vulcania, deuxième partie avec mon invitée Sophie Rognon, directrice du parc, qui ne cachait pas le jour de l'ouverture sa satisfaction et surtout son engouement pour le lancement de cette nouvelle saison. Tout à fait, la saison 2024 à Vulcania, c'est découvrir et redécouvrir. Donc redécouvrir bien sûr ce qui fait les fondamentaux d'une journée réussie sur le parc, le plus grand planétarium de France que nous avons ouvert l'année dernière, le roller coaster Namazu autour des attractions sur les séismes, mais également tout ce qui concerne nos incontournables avec Abyss Explorer, les volcans sous-marins, les volcans sacrés, les volcans du monde entier, ou encore le survol de la chaîne des pluies, puis locale à partir donc de l'attraction Premier Envol. Et découvrir, c'est aussi tout ce qu'on rajoute cette année comme contenu autour du volcan, puisque nos visiteurs plébiscitaient vraiment d'avoir encore plus de contenu volcan. Donc nous sommes adonnés à la mise en œuvre de nouvelles expositions interactives, ludiques. Le numérique fait aussi son entrée aux côtés de nos médiateurs scientifiques pour rendre tous ces contenus encore plus ludiques et toujours sur Vulcania à prendre en s'amusant. Beaucoup de spectacles pour les enfants aussi, beaucoup d'animations. Beaucoup de spectacles, beaucoup d'animations pour les enfants. Nous avons lancé le spectacle vivant des contes et légendes volcaniques, donc, qui est un très beau spectacle poétique pour les plus jeunes. Il y aura également des animations spécifiques pour les enfants comme la rivière aux minéraux, où nous allons transformer nos petits explorateurs en orpailleurs à la recherche de pierres précieuses. Donc tout ça voit le jour sur cette nouvelle saison et nous avons hâte de voir les yeux des petits briller avec tous ces nouveaux contenus. Alors la saison va durer un petit peu plus longtemps cette année ? Tout à fait, donc la saison cette année c'est 215 jours, nous fermerons le 11 novembre et nous resterons ouverts pour les scolaires effectivement tout le mois de novembre et également pour les entreprises qui font leur séminaire sur le parc. C'est un rendez-vous incontournable également en été, les nocturnes.
Les nocturnes, alors cette année 11 nocturnes au programme sur juillet-août, mais pas que, puisque grâce à notre planétarium et à la thématique de l'astronomie, nous lançons cette année 4 astronomiales thématiques, donc sur les mois de juillet et août, jusqu'à minuit. Et donc nous aurons ni plus ni moins que ces 11 nocturnes Dragon Time et ces 4 astronomiales, donc plus de 15 occasions de venir passer des belles soirées jusqu'à 11h30, minuit sur le parc. Alors restons dans l'actualité, le parc vient d'ouvrir, des animations pour Pâques j'imagine. Des animations pour Pâques, une grande chasse aux œufs est organisée, mais pas n'importe quels œufs, les œufs de dinosaures, bien entendu en lien avec toutes les théories sur la genèse de notre planète. Donc là aussi, on s'amuse, on résout des énigmes et pour les explorateurs valeureux qui ont réussi à aller jusqu'au bout, un petit diplôme sera remis. Et bien sûr pour tout le monde, puisque personne ne perd, des œufs en chocolat à déguster à la fin de l'expérience. Un parc qui se visite en famille, intergénérationnel ? Un parc intergénérationnel, Vulcania c'est par essence même un parc familial. Aujourd'hui plus de 60% de nos visiteurs restent entre 6h et 8h. Nous avons plus de 20 heures de contenu à proposer sur le parc. De plus en plus de visiteurs reviennent, c'est la raison pour laquelle nous avons un pass saison qui permet pour à peine le prix d'une fois et demie une entrée sur le parc, de pouvoir en profiter en illimité sur toute la saison, donc pendant 8 mois. Merci beaucoup. Merci à vous.